Allô gang! Aujourd'hui, je vais vous parler de la mobilité de la cheville. Et je vais faire ça en deux parties parce que je remarque que certaines de mes vidéos sont relativement longues. Je vais en profiter pour en faire plus. Mobilité de la cheville, on va faire ça surtout au travail d'étirement. Okay? La plupart du temps, quand vous parlez de mobilité dans les vidéos que je vais vous parler, ça va être principalement des étirements de toutes sortes. Ça va être du statique souvent, du balistique. Peut-être qu'on va s'amuser un petit peu dans le PNF, mais c'est principalement en étirant tous les muscles qui ont un impact sur le mouvement de l'articulation qu'on va réussir à augmenter la mobilité de l'articulation. Et quand on parle de mobilité, la raison pour laquelle je ne dis pas, mettons, étirement du mollet, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer juste des étirements du mollet, c'est que d'étirer le mollet, c'est pour avoir un objectif. Le but d'étirer un mollet n'est pas juste pour être flexible du mollet. Être flexible du mollet signifie avoir une meilleure mobilité de la cheville. Sinon, en tant que tel, ça n'a pas vraiment de sens de juste être flexible pour flexible. Okay? Et meilleur vous avez de mobilité, plus vous allez pouvoir exécuter comme il faut certaines positions, diminuer les risques de rajouter des pressions justement sur l'articulation, augmenter vos douleurs. Okay? C'est important d'être mobile. La plupart du temps, quand vous avez des douleurs ou vous faites des blessures, c'était souvent, okay, dans beaucoup de cas, un manque de mobilité de cette articulation-là où vous vous êtes blessé. Donc suivez-moi, mobilité du mollet. Dans celle-là, je vais vous parler plus des étirements que vous connaissez, plus traditionnels. OK? Fait que je vous installe au sol, vous ne me verrez pas le visage, de toute façon, vous êtes tanné de me voir. Fait que vous allez juste voir mes pieds. C'est bon? Hein, on voit même pas mes pieds. Regardez bien ça, on va baisser ça. Excellent! Vous connaissez celui au mur, OK? Où ce que je viens installer mon talon le plus près possible du mur. Si je m'installe un talon très loin, puis je fais juste mettre mes orteils sur le bout et je m'avance, parce que le but après ça va être d'avancer son genou, d'avancer tout son corps vers le mur, bien ça va être dur pour moi de m'étirer. Fait que ce que je vais chercher à faire, c'est reculer un peu plus, me pencher et venir porter le talon le plus près possible du mur. En étant plus près, déjà là, je vais avoir plus d'angle à imposer à ma cheville, donc ça va étirer beaucoup mon mollet. Donc je m'ancre comme il faut au sol, je viens porter les pieds sur une surface dure comme le mur, ça peut être fait sur une tige, okay, sur quoi que ce soit qui ne se déplacera pas, et ensuite je m'avance vers le mur. Donc on voit que ma jambe est éloignée, je vais venir l'avancer de plus en plus en restant droit, okay, je me pousse un peu avec la jambe arrière. Quand vous allez être rendu en position, est-ce que ça va se mettre à tirer? Excellent, bon signe. Faut jouer dans la cheville, ok? Restez pas juste droit comme je suis présentement. Venez déplacer d'un côté et de l'autre, venez tourner. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Ok, je suis en ligne droit. Je vais venir tourner d'un côté et de l'autre côté. Là, je bouge avec la caméra, là, je vais essayer de le faire plus bon, comme ceci. Vous comprenez? Parce qu'une cheville ne se déplace pas juste devant, derrière. Okay? Elle peut se déplacer sur les côtés aussi. Donc, quand vous vous étirez, souvent l'erreur qu'on fait sur certaines articulations, c'est qu'on va juste étirer de façon linéaire, pendant qu'il faut vraiment aller chercher tous les angles qu'on peut aller chercher. Parce que si on parle, mettons, du genou ou on parlerait du coude, là, c'est juste une flexion-extension qui peut exécuter. Mais les autres ont quand même une motion de rotation qui peuvent tous exécuter. Donc, quand vous faites des étirements, assurez-vous d'aller travailler autant une amplitude que de l'autre côté de l'amplitude. Ça, c'est le premier étirement. Un qui ressemble beaucoup aussi, encore là qu'on peut utiliser un mur, c'est qu'au lieu que ce soit mon pied avant que je vais étirer, c'est celui arrière, que je viens porter loin en arrière et je viens m'avancer moi vers le mur. Donc le but est de descendre mon genou le plus bas possible en gardant mon talon au sol. Encore là, je peux choisir de rester la jambe droite complètement ou de venir fléchir mon genou. C'est correct, on peut le fléchir pour aller tirer un peu plus ou garder droit et juste avancer plus. Gardez en tête que le mollet, et là je vais essayer de ne pas être trop long là-dedans, là. On a le jumeau. Okay? Le jumeau, c'est la bosse double que vous allez voir en arrière, des deux côtés, qui passe. Et on a le soléaire, qui est en arrière de ceci, on a le soléaire, qui est vraiment un gros muscle quand même, qu'on peut voir sur le côté, puis qu'on va voir aussi de l'autre côté. Quand vous étirez en position droite, puisque la jambe est vraiment droite, ce qui va arriver, c'est que vous avez tendance à étirer beaucoup plus le jumeau. Okay?
la bosse. Si vous êtes en position légère flexion du genou, là, on s'en vient attaquer de plus en plus le soléaire, le muscle en arrière, qui sert encore plus de stabilisation au niveau du genou et de la cheville. L'autre est un muscle très fort qui va aider la contraction rapide, puissante, le jumeau, mais le soléaire est encore plus essentiel à l'absorption des chocs et à la stabilisation des articulations. Fait que c'est bon des fois de faire l'étirement en restant droit ou l'étirement en fléchissant un petit peu. Okay? Toujours en bougeant d'un côté et de l'autre, aller aux extrémités de la mobilité que peut avoir notre articulation. Fait que voilà pour la première partie de mobilité sur les chevilles. Je vous fais une autre vidéo assez vite, gang. À la prochaine!